Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ceci est une petite vidéo d'inspiration. Je me suis réveillée il y a assez peu de temps et en fait j'ai l'esprit, j'ai le cœur plein de prise de conscience avec une envie de vous partager ce que ce qui m'habite dans ce début de journée. La première des choses qui m'est vraiment montée au cœur comme une nécessité, c'est l'importance de vivre l'instant présent. Alors je ne vais pas reprendre ce qu'a fait Eckhart Tolle, bien sûr, il a attiré notre attention, lui en particulier, sur cette importance. Mais c'est un petit peu comme si, d'une certaine façon, je m'étais rendu compte à quel point il est facile et à quel point il est de manière inconsciente, c'est omniprésent en fait, hein, d'être sans arrêt dans le futur ou dans le passé. C'est comme si un pli était pris, des habitudes étaient prises et c'est comme si on n'arrivait que difficilement à pouvoir imaginer que nos habitudes puissent se changer. C'est-à-dire, par exemple, de quelle manière je fais mon lit le matin, par exemple, de quelle manière je vais, dans quel endroit je vais poser telle plante dans la maison, euh, de quelle façon je vais me garer, etc. C'est comme si finalement, on parle souvent de zone de confort, en fait, pour des choses importantes de la vie. Mais finalement, très rarement, on parle de zone de confort dans ces petites choses du quotidien, dans ces toutes petites choses qui paraissent insignifiantes et qui pourtant sont importantes parce que c'est comme si cela nous entraînait en fait à assouplir notre esprit, à assouplir nos croyances, nos habitudes, les sensations qu'on peut avoir. Par exemple, hier, une personne me disait, moi je me gare toujours euh, en avant en fait parce que je ne sais pas faire de créneaux. Et de suite, je lui ai dit, mais il faut s'exercer à faire des créneaux. Ah bah oui, mais bon, je peux gêner les gens qui sont derrière, etc., qui attendent. Je me disais, ben, ça fait partie aussi de ces fameuses limitations dont je vous parlais dans la vidéo que j'ai postée hier pour le 26 novembre. Ces petites limitations, ces petites croyances à notre sujet, ce n'est pas seulement pour des grandes choses, ce n'est pas seulement par rapport à une mission de vie, ce n'est pas seulement par rapport à des grandes décisions, je déménage ou pas, ou je change de travail ou pas. Ce n'est pas seulement par rapport à ça. C'est aussi dans ces toutes petites choses du quotidien où finalement on met bien plus, on donne quelque part bien plus d'importance à ce qui ne va pas, euh, à, à des états, à ce qui nous manque, par exemple, à une anxiété, comment ça va se passer lorsque je vais faire mes cartons pour déménager. Et finalement, on oublie que un déménagement, je prends cet exemple, hein, un déménagement par exemple, c'est un nouveau recommencement, que ça va nous permettre de pouvoir faire le tri dans nos affaires. Bref, je constate, et en moi aussi, hein, qu'il y a très souvent un côté enfant gâté finalement qui préfère ne voir que les choses négatives, qui préfère ne voir que les choses qui quelque part le plombent, plutôt que de s'alléger l'esprit en ne regardant que ce qui est positif, sans parler évidemment du côté positif dont tout le monde parle, le positivisme. C'est pas de ça dont je parle, c'est surtout ce qui nous fait du bien finalement. Voilà, ce qui nous fait du bien, tout simplement, ce qui nous allège. C'est comme si on avait l'habitude, de la même façon dont on va passer des heures à parler de nos problèmes lorsque l'on rencontre un copain ou une connaissance dans la rue, où on va passer plus d'une demi-heure avec cette personne à parler de ce qui ne va pas, alors que quand ça va, on va avoir du mal finalement. C'est presque comme si par moments on pouvait avoir honte d'ailleurs que ça aille très très bien, euh, par rapport à la plupart des gens qui ont bien sûr des problèmes ou des soucis ou des choses qui ne vont pas forcément bien. Donc il y a ce côté où quelque part on a un peu honte de dire bah écoute moi ça va super bien quoi. Donc ça c'est déjà un aspect et même si on fait cet effort là, il faut il faudrait qu'on soit habitué à le maintenir lorsqu'effectivement ça va bien et qu'on ose surtout
Souvent, on n'ose pas faire des sourires aux personnes qu'on croise dans la rue, par exemple, on n'ose pas leur dire bonjour, par peur de paraître ridicule aussi peut-être, ou par peur que les gens ne nous répondent pas et où on va se sentir rejeté, même si c'est pas grave, c'est quand même désagréable, donc on préfère rester dans notre coquille, hein. Souvent, quand on prend le métro, par exemple, on a cette vision des gens, là, de la manière dont ils se sont renfermés dans leur bulle pour se protéger, ce qui est totalement compréhensible aussi. Mais quelque part, est-ce qu'à un moment donné, cette protection ne devient pas aussi un enfermement? Donc, pas de confort trop au quotidien. Sortir de sa zone de confort, ça peut être dans des petites choses. Ça peut être changer les petites habitudes. Ça peut être ouvrir son esprit, son cœur, son sourire, son visage, se dégager pour pouvoir aller vers l'autre aussi, au risque d'être pris pour quelqu'un, genre, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, pourquoi elle me regarde comme ça, par exemple. Donc en prenant ce risque-là. Et puis peut-être aussi sortir de nos anxiétés par rapport au passé, par rapport au futur, et juste profiter de tout petit trésor de la vie. Un bon café, un petit rayon de soleil, même si de suite la pluie arrive derrière, euh, une amie qui nous appelle. Voilà, tout ça, ce sont des choses que finalement on connaît, on l'a déjà entendu. Mais peut-être qu'en ce 25 novembre, c'est quelque chose qui est monté à mon esprit comme pour un petit rappel par rapport à toute cette période qui arrive que je vais développer par rapport à 2020. Ça va commencer en décembre, en janvier, des conjonctions importantes entre des planètes qui nous apportent une nécessité de mettre fin à ce qui ne nous va plus, mais pas forcément, encore une fois, dans des grands événements, à travers des choses importantes. Ça peut être aussi mettre fin, justement, à cette sorte de déprime régulière, hein, permanente, qui nous colle à la peau, comme si on était seulement en contact avec ce qui manque, comme si on était seulement en contact avec ce qui ne va pas, comme si on était seulement en contact avec des petites déceptions. On n'est pas assez bien coiffé, on n'est pas assez bien habillé, cette année on n'est pas parti à Bali alors que on est quand même parti en Corse. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Quelque part ce qui ne va pas, où on n'a pas suffisamment de bonnes notes à l'école pour les enfants. Euh, Toujours ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas suffisant, ce qui n'est pas assez. Vraiment comme des enfants gâtés qui ne voient que ce qui, quelque part, finit par les plomber, par les enfermer. Et c'est une invitation, finalement, à travers cette prise de conscience que j'ai faite ce matin, c'est une invitation pour moi comme pour vous à développer ce qu'il y a de plus magique, de plus beau, de plus agréable, de plus léger, de plus souriant, de plus heureux. Hein. Peut-être que cette fin, euh, ces choses auxquelles on est invité à mettre fin, justement, c'est le côté plus morbide, plus peureux, plus renfermé, plus méfiant. Plutôt, oui, surtout plus peureux finalement. C'est comme si on avait peur d'être heureux, quelque part. Et, euh, et c'est pas forcément le bon choix. Même si régulièrement on met du positif dans notre vie, il y a comme une sorte de lèpre intérieure qui souvent, très souvent, remonte parce que c'est un petit peu l'ambiance dans laquelle on est. Et que très souvent, les personnes se plaignent beaucoup, justement, de cette société, alors qu'en fin de compte, elle peut être pleine aussi d'avantages. Et il ne s'agit pas non plus de ne voir que, encore une fois, le positif, ou ce que j'entends aussi souvent, c'est on n'est pas chez les bisounours, comme si c'était ce qu'il fallait éviter en fait d'être chez les bisounours, parce que derrière en fait ce qu'il y a, c'est si on est chez les bisounours, on sera déçu et ce sera encore plus difficile. Et oui, effectivement, ça peut être parfois douloureux d'être dans du positif, mais pourtant je suis et je reste persuadée, et ça c'est un petit peu aussi l'essentiel de ce que j'avais envie de vous partager ce matin, je reste persuadée qu'en nourrissant cette part la plus libre finalement de nous-mêmes, celle qui se libère aussi de ces carcans habituels de croyances, de,
de pensées qui finalement nous amènent toujours dans des mêmes plis d'anxiété, de peur ou de négativité ou de manque ou de pas suffisant, pas assez, etc. Eh bien, finalement, ça nous enferme plus qu'autre chose, alors que c'est peut-être le moment de laisser pousser nos ailes vers autre chose, oublier notre fatigue, oublier un passé qui peut être douloureux, oublier des peurs par rapport à l'avenir, oublier aussi toutes ces problématiques que pose la société, tout ce qu'on voit aux infos, etc. Mettre tout ça de côté, non pas oublier, mais mettre ça de côté en choisissant consciemment de vivre autrement, en choisissant consciemment de rentrer dans l'instant présent, en essayant d'en retirer la pépite d'or, le petit diamant qui se cache dans le charbon, et en nourrissant le plus possible, en s'appuyant le plus possible sur cette pépite au quotidien. Et voyons un petit peu ce que ça va créer dans nos vies. Voilà, belle journée, au revoir.